Bonjour amis fidèles téléspectateurs, amoureux de votre émission du désert à l'oasis. Oh, quelle joie de vous retrouver en ce jour. C'est tellement bon de savoir que vous êtes nombreux à attendre cette émission que vous aimez beaucoup et que nous avons le plaisir de toujours vous présenter. Aujourd'hui, nous avons avec nous, comme d'habitude, comme c'est déjà d'habitude pour nous, vous êtes habitués à le voir avec nous sur ce plateau, l'évangéliste Léonard. Évangéliste, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Noëlla et bonjour chers amis qui vous nous suivez de partout où vous êtes. Et imaginez la splendide Noëlla devant nous ce matin ou ce soir selon que vous nous suivez de où vous êtes. Ah non, mais tout ça c'est pour eux, hein, c'est pour nos téléspectateurs, les internautes qui nous suivent partout à travers le monde. Nous sommes là avec le même plaisir et vous le savez, on aborde depuis un long moment une longue série d'émissions sur la grâce et ses bénéfices, la grâce divine, la grâce et encore la grâce, cette grâce qui reflète la passion de Dieu, son amour manifesté par ses œuvres, cette capacité à faire du bien sans mesure, sans condition, de manière souveraine et éternelle. Et aujourd'hui, on reste un peu dans la grâce, mais on l'aborde sous une autre forme qui va certainement vous intéresser, on le croit, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on parle de la compassion des dieux. Ça vous dit quelque chose? La compassion des dieux? Évangéliste, avec vous, on va parler de la compassion des dieux. Et on aimerait savoir pourquoi devrons-nous aujourd'hui parler de la compassion des dieux, évangélistes? C'est bien sûr une question importante que Madame Noëlla me pose aujourd'hui et la pose à votre intention aussi. Nous voulons parler de cet élément qui est une composante qui accompagne la nature de Dieu. Nous avons parlé de son amour extravagant, son amour qui touche tout l'homme et tout homme. Mais quand ça touche tout homme, vous et moi y compris, tout l'homme, alors dans tous les aspects. Et nous parlons de la compassion de Dieu qui est effectivement la manifestation de son amour palpable vis-à-vis de l'homme, de la femme que vous êtes. De manière tout à fait pratique, c'est que la passion qui est au cœur de Dieu se renouvelle ou se manifeste dans cette dimension qui est donc de démontrer à toi et à moi combien cet amour de Dieu qui tient compte des moments de souffrance par lesquels tu peux être en train de passer, mais qui s'apitoie par rapport à ta situation, mais qui vient par rapport à son amour à ton secours pour te délivrer, pour te rendre, n'est-ce pas, ce que tu ne pouvais pas avoir autrement que par sa passion. Et donc, nous parlons, Madame Noëlla, de la compassion et qui peut être définie, n'est-ce pas, pour ceux qui aimeraient bien aller jusqu'à ce niveau-là, que Dieu entreprend une démarche pour répondre à la souffrance, à la misère et à la situation de dépravation, si vous voulez bien, de l'homme. Et donc, les termes hébreux, ou aussi qu'on pouvait appeler les termes en grec, compassion, signifie miséricorde, signifie sympathie, signifie pitié. Évidemment, quand vous regardez quelqu'un qui est dans une situation difficile, quand vous regardez quelqu'un qui souffre, si vous avez le cœur de Dieu en vous, si vous avez la nature de Dieu en vous, la nature, avons-nous dit, qui est cette passion, de cet amour extravagant, vous ne pouvez pas rester indifférent. Et donc, non seulement qu'il y a les sentiments que vous pouvez avoir, comme certains d'entre nous regarderaient un enfant en train de se faire maltraiter, il dit « Oh, pitié ». Non, cette pitié émotionnelle et épidermique n'est pas celle que Dieu exprime, mais plutôt la passion de Dieu. Quand il exprime cette pitié, il va bien au-delà pour manifester, même par un sacrifice au-delà. C'est pourquoi vous avez vu dans sa passion, voulant exprimer cette compassion, il a pu donner ce qu'il avait de plus cher. Jésus-Christ qui est venu et qui a porté sur lui tous les poids, tous les fardeaux, n'est-ce pas, de notre péché. Et ça, ce n'était pas la compassion, c'était par cet amour-là. Et avant cette compassion, avant cet amour-là, il y avait la colère de Dieu, la colère qui pesait et la colère qui attendait, n'est-ce pas, se manifester sur toi et sur moi. Mais à cause de sa compassion,
Dieu a dû interrompre, n'est-ce pas, son plan de te détruire ou de me détruire. Mais avant ça, voulais-je dire, avant l'arrivée du sacrifice ultime et par excellence, c'était, on devait abattre des boucs, on devait abattre des bêtes de ceci ou cela pour utiliser le sang pour pouvoir atténuer la colère de Dieu. Mais aucun de ces éléments-là n'était à mesure, d'où Dieu, dans sa compassion, Dieu, dans sa passion profonde, il a dû donner son Fils unique, afin que son sang, qui devait couler en ultime sacrifice, permettait que toi et moi, nous puissions encore retrouver la joie, retrouver la paix. C'est pourquoi, quand nous parlons de la compassion, et vous pouvez donc réaliser qu'aujourd'hui, nous voulons vous exhorter, comme Paul nous exhorte à dire, il faut que cette compassion de Dieu soit aussi à votre portée comme cette grâce. N'est-ce pas? Je voulais vous partager aussi de ce que la Bible dit à ce sujet. Dit Paul, en Romains, dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça, c'est Romains 12, 1. Par les compassions de Dieu, il s'est manifesté lui-même en nous donnant son Fils. Voilà, Madame Noëlla, quand nous parlons de la compassion de Dieu, nous voulons regarder, n'est-ce pas, à cette dimension de Dieu qui prend sa miséricorde, qui prend ses sentiments de pitié et qui se met à lui-même au travail pour nous délivrer, pour nous sauver de cet état de perdition et nous donner la vie abondante qui est le cadeau qu'il nous a préservé. La compassion de Dieu, cette réponse à la souffrance de l'homme pour l'en délivrer. Est-ce qu'on peut dire que la compassion est un domaine réservé à Dieu seul, puisque c'est Dieu qui a compassion de l'homme, qui vient au secours de l'homme? Moi, je vois que plusieurs assis se posent la même question et d'ailleurs, certains d'entre eux disent non, ça, il n'y a que Dieu et puis c'est du passé. Donc, ça va au-delà de la capacité de l'homme. La capacité de l'homme. Oui. Je suis en train d'encourager quelqu'un à dire cette donnée, cette dimension, cette denrée, cette grâce de Dieu peut aussi être accordée à toi aujourd'hui, pour ne pas croire que c'était dans le passé et que c'était que Dieu. Mais oui, Dieu en avait non seulement la souveraineté, il en a la souveraineté, mais ce qu'il a fait, Dieu ne peut pas nous demander de faire quelque chose qu'il n'a pas essayé lui-même. C'est pourquoi il a lui-même montré la voie pour que chacun de nous soyons aussi à la hauteur de cet acte qui est la compassion les uns vis-à-vis des autres. Mais je peux dire que cette dimension est aussi offerte à l'homme et à la femme que nous sommes. Okay. C'est pourquoi dans la Bible, nous avons des exemples. Les gens qui partent des dieux à des hommes ayant la même nature comme vous et moi. Déjà, si vous regardez à l'époque de la vie de notre Maître et Sauveur Jésus-Christ sur la terre, et quand il est passé par des moments de souffrance atroces, il devait porter sa propre croix et aller jusqu'au lieu de son enterrement. Mais il y a eu un Joseph d'Arimathée dans la Bible. Joseph d'Arimathée n'est pas Dieu, n'est pas un ange, mais c'est un homme de la même nature comme vous et moi. Ce qu'il a pu faire, il a vu la souffrance de son Maître, son Seigneur, que dis-je, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est pris de compassion, a offert ce qui était pour lui réservé pour sa propre tombe, et il l'a donné par compassion. Et ça, c'est ce que la Bible nous dit, et vous pourriez lire ça de vous-même dans Matthieu 27, 57 à 60. Madame Noëlla, c'est pour démontrer que la compassion est possible si vous et moi, nous prenions la nature de Dieu, la nature de l'amour de Dieu qui est en nous, nous pouvons le faire. Parce que nous avons vu, Joseph d'Arimathée, c'est un homme. Mais vous pouvez le faire aussi, Madame Noëlla, parce que Ruth, la Moabite, une femme, une jeune, que dis-je, femme qui a perdu ce qu'elle avait comme dignité, qui a perdu même son mari, mais elle se trouve dans le contexte où sa vieille belle-mère se trouve du nom de Naomi, qui signifiait douceur, qui signifiait joie, mais se retrouve à même changer son nom pour s'appeler Mara, qui signifie l'amertume, la douleur atroce dans son cœur. Et cette douleur, Ruth a vu, et elle a pris compassion, et elle a décidé de venir accompagner sa belle-mère jusqu'à leur nouvelle destination. C'est par compassion qu'elle a pu le faire, parce que plusieurs d'autres qui étaient dans la même condition que Ruth elle-même ont pris le large.
Vous voyez? Et donc ça, c'est une personne de la même nature comme vous et moi. Nous, oui. Donc, ce n'est pas seulement Dieu, mais nous pouvons le faire. Je pouvais aller beaucoup plus loin et dire, quand vous regardez encore dans l'Ancien Testament avec un roi, au chapitre 17, les versets 8 à 16, c'est là où vous trouvez l'histoire du prophète Élie qui va vers la veuve de Sarepta. Et cette veuve était dans des conditions misérables, au point même qu'elle attendait les derniers jours pour mourir, elle et toute sa famille, afin qu'il lui restait encore. Et quand Élie arrive et pris de compassion, il resta avec cette femme, et à la fin des comptes, ce qu'il a pu faire par compassion, par amour à cette femme, a fait que cette femme ait encore une vie prolongée, elle ait encore de la nourriture, etc. Et donc ça, vous pouvez bien voir que Élie était un homme de la même nature que vous et moi. Il n'était pas Dieu, donc la compassion n'est pas un domaine réservé à Dieu. Que dirais-je? Joseph. Imaginez Joseph vendu par ses propres frères, maltraité dans la maison de Potiphar et même amené en prison. Quelle peine, quelle souffrance. Peut-être que vous êtes dans cette souffrance aussi, mais je suis en train de vous interpeller, vous encourager à avoir la compassion pour des personnes auprès de vous, autour de vous, qui passent par des moments de misère et qui ont besoin d'avoir la pitié. Regardez Joseph, malgré tout ce qu'il a comment dirais-je, enduré, oui, Madame Noëlla, à la fin de compte, quand il arrive le Premier ministre, il pouvait dire « Quelle peine j'ai enduré pour arriver à ce niveau-là » Mais, pris de compassion pour ses frères et sœurs qui l'ont pourtant vendu, il s'est manifesté en homme compatissant, il leur a offert à manger, il leur a offert la grâce. C'est aussi de la compassion. Et c'est vraiment de la compassion. Madame Noëlla, le temps me manquerait pour vous parler de Tabitha Dorcas dans Acte 9, 36. Tabitha est présentée comme une femme icône, n'est-ce pas, de la compassion dans les livres des Actes. Parce qu'elle avait une compassion pratique, tangible. Et je t'encourage, ma sœur caméraman ou camérawoman, comme on t'appellera, mon frère, l'éditeur de cette émission, tu peux faire du bien en regardant la pauvreté autour de toi. C'est par compassion que tu peux le faire. Et ça, c'est réellement une chose possible à faire, que l'on soit chrétien, qu'on ne le soit pas, mais ayant la nature humaine en nous, la compassion, c'est une denrée qu'on peut rendre disponible aux uns et aux autres autour de nous. Mais voilà à peu près les choses que je pouvais dire, mais là, je suis resté dans la Bible, mais je peux chuter avec un petit exemple ici pour vous dire, quand vous regardez beaucoup plus près de nous, vous trouvez des œuvres de charité qui sont malheureusement posées parfois pour les m'as-tu vus, comme je dirais. Mais nous avons des jeunes désœuvrés, qu'on peut appeler des chégués, qu'on peut appeler des ceci et cela. Quand on est épris de compassion, on trouve une possibilité de manifester son amour en sortant ces gens de situations misérables dans une situation où ils peuvent encore retrouver la joie et l'espérance dans la vie. Voilà, Madame Noëlla, l'essence de cette dimension de la compassion que nous devons appliquer parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et créés pour refaire des choses que Dieu nous a montré à faire. Là, nous venons très bien de comprendre que la compassion n'est pas seulement un domaine de Dieu, n'est pas seulement réservé à Dieu, mais aussi l'homme sur terre peut manifester de la compassion tout autour de lui, avec autant d'exemples donnés par l'évangéliste. Nous avons eu l'exemple de Joseph d'Arimathée, nous avions eu Ruth la Moabite, Élie et la veuve de Sarepta, Joseph, fils de Jacob, Tabitha Dorcas, et autant d'exemples comme ça qui nous ont prouvé suffisamment, je pense, qu'il est possible pour l'homme de manifester la compassion ici et sur terre. Évangéliste, nous allons tout doucement, à la fin de notre émission. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de la compassion des dieux? C'est pour moi l'honneur de répéter ici à quelqu'un qui nous écoute que la compassion de Dieu est tout simplement à la portée de chacun de nous qui passons par la souffrance. Et si nous voulons mériter de la sympathie de Dieu, la pitié de Dieu, c'est en regardant les œuvres de Dieu au travers de notre vie. C'est de la compassion de Dieu vis-à-vis de nous. Mais c'est aussi dire, Madame Noëlla, que nous avons le devoir, nous, de regarder autour de nous avec sympathie, avec passion, oui, mais surtout la pitié et l'action à prendre vers des personnes qui sont dans des conditions tout à fait
terribles et qui ont besoin de retrouver le sourire, qui ont besoin de retrouver, n'est-ce pas, l'espérance et l'essence dans la vie. Ça, c'est l'appel de Dieu à chacun de nous qui suivons cette émission. La compassion de Dieu, c'est de ça qu'on a, on a parlé tout le long de ces 15 minutes d'émission. On croit que ce message est passé, qu'il faut manifester la compassion tout autour de vous, madame, messieurs, manifester l'amour de Dieu, redonner le sourire, apporter de la joie à ceux qui sont autour de vous. Peut-être que vous avez du mal à le faire, peut-être que vous aimez le faire, que vous ne savez pas comment le faire. Nous croyons que cette émission vous sera utile et on va prier pour vous avec l'évangéliste pour que ensemble nous puissions manifester la compassion de Dieu. Évangéliste, est-ce qu'on peut prier On va prier, Madame Noëlla, tout en encourageant quelqu'un qui serait resté dans l'intention que la compassion qu'il n'y a que Dieu qui peut faire. Nous avons cité ces personnes-là. Et Madame, une demoiselle ou une dame qu'on a reconnue comme Mère Teresa disait que ce qui est important dans cet acte de compassion, ce n'est pas la quantité des choses qu'il faut faire, mais l'intention qu'on a de faire du bien pour que quelqu'un sorte de sa misère dans une situation. Donc l'intensité de l'amour qui accompagne le geste que vous posez est la chose la plus importante, l'intentionnalité et la qualité, et chacun de nous est capable de faire quelque chose dans ce genre. J'ai pris que cette émission te permette d'atteindre une dimension où à partir d'aujourd'hui tu peux voir la souffrance des autres, pas juste comme avec une pitié épidermique, mais avec un acte d'amour qui marche. Prions. Père, merci de nous avoir montré les chemins de cet amour manifesté au travers de la compassion, et laquelle compassion n'est pas restée des mots, mais tu as posé des actes pour sortir les malheureux de leur malheur à une vie retrouvée avec abondance. Qu'il en soit ainsi pour nous qui regardons autour de nous avec cette sympathie et cette pitié, mais que nous allions plus loin en posant des actes qui sauvent, qui délivrent. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Madame, Monsieur, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission reste disponible, mais aussi les précédentes sur notre chaîne YouTube, African Enterprise DRC. On se retrouve pour la prochaine émission avec le même thème parce qu'on a senti que c'était important de vous en parler encore, parler de la compassion de Dieu. Et oui, on en parlera lors de la prochaine émission. Et d'ici là, reste avec nous.